tabarakallahu di dellu siwaat di sant yàlla. Nous rendons grâce à Allah, celui qui a fait que la relation existant entre l'âme et le nafs, ainsi que celle entre haïb et shahada, soit rendue opérationnelle par le biais du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Avant toute chose, nous adressons un message de solidarité à nos frères musulmans résidant à Téhéran, dans la situation actuelle qu'ils traversent, marquée par ce qu'ils considèrent comme une injustice causée par les États-Unis et Israël. Je ne m'exprime même pas ici dans le cadre purement mystique, car nous avons déjà évoqué ce qui devait s'y produire. Je parle plutôt dans le cadre d'une analyse rationnelle et stratégique, que j'ai d'ailleurs exposée lors de ma conférence de presse, concernant les conséquences possibles et l'embrasement que cela pourrait provoquer au Moyen-Orient. Les dégâts sont aujourd'hui perceptibles, car il ne s'agit plus uniquement de l'Iran, mais également des Émirats arabes unis, du Qatar et d'autres États de la région. Il s'agit donc d'un embrasement du Moyen-Orient dont l'Iran constitue le centre névralgique. Cependant, comme j'ai l'habitude de le dire, lorsqu'une prophétie annoncée par le prophète paix et salut sur lui doit se réaliser, elle se réalise inévitablement. Je vous ai également mentionné que le prophète Isa ibn Maryam, paix et salut sur lui, lorsqu'il descendra à l'est de Damas, verra la Syrie en ruine. Cette prophétie continue de s'accomplir jusqu'à présent. Toutefois, cela ne nous empêche nullement d'adresser un message de soutien et de solidarité à nos frères et sœurs qui subissent l'agression durant ce mois de Ramadan. Qu'Allah leur accorde force et assistance. Fatabarakallahu, l'âme comporte deux phases au cours desquelles elle témoigne que l'organisme dans lequel elle réside fait partie des salihin. La première phase relève du domaine céleste, appelé le cadre du haïb. Dans ce domaine, l'âme éprouve deux réalités dont elle est témoin. La première est l'assemblée des élus d'Allah, appelée Qadatul Ilahiyya. La seconde concerne les sessions extraordinaires existant durant le mois de Muharram, au sein du Diwanul Hira. Ce qui importe pour l'être humain, c'est que l'on affirme souvent qu'atteindre une dimension spirituelle élevée relève de la miséricorde d'Allah. Ainsi, lorsque les âmes se rendent vers des lieux où elles rencontrent leurs semblables purifiés, tels que la Qadatul Ilahiyya ou le Diwanul Hira, cela s'effectue sous l'accompagnement de la miséricorde divine. Si tel n'est pas le cas, Allah limite l'âme à l'intérieur de l'organisme, la laissant à sa propre volonté. Cependant, l'élément essentiel que chacun traversera nécessairement réside dans la seconde phase. Même si la première phase relève de la miséricorde divine, elle peut également être renvoyée au cadre d'une dimension mystique. Car un homme peut vivre sur terre et être compté par Allah parmi ses élus, tout en demeurant dans le monde du shahada jusqu'à sa fin, sans jamais accéder à la qadratul ilahiyya. En effet, il ne suffit pas d'être un élu d'Allah pour y accéder. Il faut être un élu possédant une dimension spirituelle très élevée. C'est pourquoi sont cités parmi ceux qui y siègent les Qutb al-Aqtab, les Qutb al-Zaman, les Khawsu, les Labdal, les Mafatihul Kunuz, ainsi que les 40 élus les plus gradés de l'époque et même les 313. Parmi les 50 000 élus d'Allah peuplant le monde, certains ne disposent pas de la dimension leur permettant d'y accéder, bien qu'ils soient pourtant des élus d'Allah. Il convient ici d'accorder une attention particulière au Diwanul Hira, car il relève du domaine de l'invitation où les prophètes seront également présents. Les cellules qui se trouvent dans le ciel représentent des stations spirituelles auxquelles chaque âme sainte aspire à être affectée. Certains se rendent dans la Dairatul Ihata. D'autres demandent à rejoindre les gens de la Damirul Kauni. D'autres encore souhaitent être comptés parmi ceux de la Duratul Baïda. Chacune implore d'être affectée à une cellule particulière. Toutefois,
Ce qui est fondamental dans ces demandes est qu'elles précèdent l'existence même de ces cellules. Cela relève d'une dimension mystique. Pour illustrer cela, c'est comme si une personne arrivait dans un lieu et implorait son Seigneur d'habiter dans une maison qui devrait être construite à cet endroit. Or, au moment de sa demande, il n'existe qu'un terrain vague, sans maison bâtie. Toutefois, sa vision spirituelle lui révèle qu'une maison sera édifiée en ce lieu, au point qu'il l'implore d'y être affecté avant même son existence concrète. Ainsi en est-il de leur imploration vers le Seigneur. C'est pourquoi ceux qui vivent dans la Duratul Bayda demandèrent d'y vivre avant même l'existence de ce lieu. Il en est de même pour ceux qui résident dans la Dairatul Ihata. Lorsqu'ils formulèrent leur demande, cette cellule n'existait pas encore. En revanche, ceux qui accèdent à la Hadratul Ilahiyya ont toujours l'autorisation de demander à assister à cette assemblée céleste, sans même que leur existence précède la sienne. C'est par une éducation spirituelle qu'une personne peut être admise à cette assemblée. Ainsi, une personne peut vivre sur terre jusqu'à sa mort sans jamais présider cette assemblée, tout en étant un élu d'Allah. Ce qui demeure toutefois central est que chacun traversera inévitablement et ce qui relève du barzakh. Ce qu'il y a de plus déterminant, ce par quoi tout transite, c'est ce qui dépend du barzakh, situé entre l'âme et l'organisme. Lorsque l'on dit qu'un être humain est en agonie et s'apprête à rendre son dernier souffle, il faut comprendre que durant cette phase, la communication entre l'âme et le ciel devient plus intense que celle qui relie le nafs au monde shahada, le monde visible et sensible. C'est pourquoi lorsque tu t'adresses à un malade qui est sur le point de quitter ce monde, il peut arriver qu'il ne t'entende plus. On dira qu'il est épuisé ou qu'il a perdu connaissance. Mais en réalité, ce qui brouille la ligne jusqu'à ce qu'il ne perçoive plus ta voix, c'est la résonance du barzakh, devenue plus puissante que celle du monde shahada. À cet instant, l'âme est davantage tournée vers son horizon céleste que vers les sollicitations terrestres. Dans le monde shahada, lorsque tu entends le vent souffler, ce n'est pas simplement parce qu'il existe, mais parce qu'il entre en contact avec des supports qui en amplifient la manifestation. Le vent traverse les arbres, heurte les bâtiments, frôle les surfaces, et ces éléments deviennent des passerelles qui intensifient et rendent audible son passage. De la même manière, dans l'agonie, la résonance du barzakh devient le support dominant. Elle prend le dessus sur les perceptions ordinaires, et l'être humain cesse peu à peu d'être accessible aux appels de ce monde, car il est déjà engagé dans une autre intensité de communication. Si le vent soufflait seul, sans tourbillon, tu ne l'entendrais pas. De même, le vent de la mer ne se fait percevoir qu'à travers les vagues. C'est l'eau qui amplifie son bruit. Ainsi, une réalité isolée ne produit pas d'intensité sonore, sans un support relevant du monde sensible, shahada. Le tourbillon, quant à lui, naît de la rencontre de deux vents qui se croisent. C'est cette confrontation qui engendre la rotation. Les ouragans, avec les ravages qu'ils causent, agissent justement sous cette forme tourbillonnaire. Là où le vent aurait dû simplement traverser comme une passerelle, le tourbillon, par sa force ascendante, soulève et arrache. Sa puissance agit par en dessous, élevant ce qui devait rester stable. C'est pourquoi l'on voit des tourbillons déraciner des arbres, emporter des constructions et bouleverser tout sur leur passage. C'est pour cela que les mystiques, lorsqu'un tourbillon menace leur village en période de pluie, recourent au nom d'Allah, exalté soit-il, celui qui dirige les vents et en détient l'opération secrète. Par l'invocation appropriée, ils cherchent à transformer le tourbillon en vent ordinaire. Mais une telle action ne peut se faire sans une connexion accordée par Allah lui-même. Il faut qu'il te dévoile quel de ces noms gouverne ce vent précis, car chaque vent qui se lève est accompagné d'un nom divin particulier. Et les noms d'Allah ne se réduisent pas à un seul. Comme le dit le verset du Coran, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ الْكَلِمَاتُ رَبِّي. Dis, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, la mer s'épuiserait avant
que ne s'épuisent les paroles de mon Seigneur. Dans la continuité de cet exemple, les mystiques recourent au nom d'Allah, exalté soit-il, qui est opérant à cet instant précis, afin de dissiper le tourbillon et de le ramener à un vent ordinaire. Car dans le monde de la shahada, le vent agit selon la loi de l'intensité et de la résonance. L'intensité procède du nom divin dont il émane. La résonance, elle, naît de l'interférence avec ce qu'il traverse, bâtiments, arbres et autres formes matérielles qui amplifient son effet. Mais dans le domaine du barzakh, le vent qui souffle obéit à une autre modalité. Il se manifeste comme une sirène spirituelle, qui constitue à la fois son intensité et sa résonance. Cette sirène est issue de la conjonction de deux noms, Hafurun Rahim, pardonneur et très miséricordieux, Salamun qawlan min Rabbin Rahim, paix, parole émanant d'un Seigneur très miséricordieux. La rencontre de ces deux noms engendre l'intensité et la résonance de cette sirène. Lorsque celui qui s'apprête à rendre l'âme l'entend, non pas seulement par l'ouïe physique, mais par une perception plus subtile, cela l'apaise profondément. C'est semblable à un murmure doux et rassurant, comme une voix tendre qui chuchote à ton oreille. Ainsi, dans ces derniers instants, il n'entend plus le vent du monde sensible. Il est enveloppé par ce souffle délicat venu du barzakh. Et c'est à travers cette douceur qu'il retourne vers Allah dans la sérénité et le calme. D'ailleurs, lorsqu'on interrogea le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, sur la manière dont l'âme du musulman quitte le corps, il répondit que sa sortie est plus légère que l'eau que l'on verse dans un récipient. Elle s'écoule avec facilité, sans violence, dans la douceur de la miséricorde divine. Ce qui étonne parfois, c'est de voir un musulman dont on pensait la foi solidement ancrée et d'apprendre qu'au moment de rendre l'âme, son départ fut difficile. Cela interpelle. Comment comprendre cela alors que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a enseigné que lorsque l'âme du croyant sort, elle devient d'une extrême légèreté? Pourquoi donc cette apparente difficulté au moment de la mort? En réalité, la difficulté ne provient pas de l'âme, mais de l'organisme. C'est son organisme qui est épuisé et non son âme. Car en effet, sur le problème survenant lorsqu'une personne s'apprête à mourir, principalement entre son âme et son nafs, le danger ne réside pas sur la fatigue ressentie par son organisme, mais plutôt sur celle qui proviendrait de son âme. Le prophète, paix et salut sur lui, informe que lorsqu'il s'agit d'un musulman, son âme ne sentira aucune fatigue. Néanmoins, il n'a pas dit que l'organisme sera exempté de toute peine. Il peut ressentir la fatigue. La question est en rapport au stade terminal de l'homme où il reste environ 5 minutes pour que la personne décède. On dit que la personne est déconnectée de tout ce qui se trouve dans ce monde shahada. Tout ce qu'elle sentira viendra de la connexion effective de son âme avec le monde barzakh. À ce moment précis, si la parole qu'entend l'âme est un message agréable, c'est-à-dire salaman qawlan min rabbin rahim, un sifflement du vent de barzakh qui retentit dans son oreille, l'audition parvient à son oreille. Mais physiquement, son oreille n'entend plus. C'est son âme qui capte l'audition. Dans ce cas-ci, la mort de cette personne est légère et sans peine. C'est vrai qu'il est en train de mourir, mais les murmures qu'il entend sont des paroles qui apaisent son âme. C'est à cause de ceci que le prophète, paix et salut sur lui, a enseigné à propos d'un musulman qui décède, lorsque l'on retire son âme, sa légèreté est plus fluide que le vidange d'un sachet d'eau. La légèreté de sa mort est donc plus rapide que le vidange d'un sachet d'eau contenant de l'eau. À ce moment précis, la personne en face de son corps penserait qu'il est en train de souffrir de douleur, de la fatigue avec la manière dont il est alité. C'est vrai en apparence, mais en réalité son organisme n'est plus réellement connecté. Un organisme non connecté, c'est semblable à ce que l'imam Ghazali avait communiqué à sa famille. Il les avait convoqués pour leur annoncer qu'il avait un rendez-vous avec son Seigneur. Quand vous patienterez pendant un moment, vous pouvez après venir pour recueillir ce qui en est sorti comme réflexion, bienfait et sagesse, leur dit-il.
Il pensait que l'imam Ghazali voudrait faire une retraite spirituelle pour s'entretenir avec le Seigneur, comme le faisaient des fois nos prédécesseurs élus. Les anciens entraient dans une retraite spirituelle dans le seul but de s'entretenir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Car si on s'adresse à lui avec une parole sereine accompagnée d'une âme sincère, il répond à la personne. La manière dont Allah subhanahu wa ta'ala répond maintenant diffère de la façon dont un être humain s'exprime. On peut s'entretenir avec le Seigneur, mais n'attends pas à ce qu'il émette une parole sortant d'un mur d'en face afin que tu puisses attester d'avoir reçu une réponse. Même si c'est possible pour certains cas, comme l'exemple du prophète Moussa alayhi salam au mont Sinaï, qui a pu en bénéficier. C'est pourquoi lorsque des fidèles sont venus demander à Cheikh Al-Hajj Malik Sy comment interpréteriez-vous l'entretien de Moussa alayhi salam avec Allah, repris dans le Coran jusqu'à ce que le Seigneur lui ait dit « Je suis ton Seigneur », Maodo leur rétorqua « Ce qu'il a entendu a rempli son audition, car la parole du Seigneur est différente de la parole humaine. Lorsqu'un homme parle avec toi, c'est ton oreille qui l'entend. Tandis que lorsqu'Allah s'adresse à quelqu'un, c'est tout son corps qui ressent en même temps la parole. Tous les organes de son corps ressentent la parole. » L'imam Ghazali leur informa ainsi de l'entretien. Et ses proches croyaient qu'il avait un rendez-vous habituel régulier. Ils restèrent ainsi un moment avant d'accéder dans sa chambre. Là, ils étaient surpris de le retrouver allongé sur son côté droit, sa paume droite en dessous de sa joue. Ils l'auscultent pendant un moment et se rendent compte qu'il est décédé. Ils étaient étonnés, sachant qu'il les avait promis de leur révéler le contenu de son entretien. Néanmoins que sous sa main droite, qui lui servait d'oreiller, il y avait un papier. Ils le saisirent donc pour découvrir les messages mentionnés dessus, qui est une parole de vérité. Il leur a dit, « Je sais que vous êtes actuellement étonnés. Vous vous dites qu'il est mort. Qu'est-ce qu'on va faire du corps, etc. Vous pouvez même le jeter dans la nature si vous voulez. Je suis là en haut en train de vous observer depuis un jardin de luxe. Vous vous demandez est-ce que l'endroit m'arrange ou non. Mais je vivais dans une prison sur terre et je viens d'être actuellement libre. » Lorsque ses disciples ont évalué l'enseignement, ils surent que celui à qui ils étaient habitués en tant qu'être humain ne parlait pas avec eux. C'est plutôt son âme qui s'adressait à eux. Donc même après sa mort, il les enseignait que l'importance du cadre de Tarbiyatul Ruh, l'éducation spirituelle, à travers cette assemblée, il leur a montré que c'est l'essence la plus essentielle, à savoir l'âme, qui est en train de communiquer avec vous. Le prophète paix et salut sur lui soutient que durant ce moment, dans les 5 dernières minutes de vie, si l'âme de la personne est apaisée, elle est connectée à Barzakh en train d'entendre 2 sifflements. Ces derniers sont plus doux à écouter qu'un murmure. L'un disant Salamun qawlan min Rabbin Rahim et l'autre sifflant Khafurun Rahim. Il confie ainsi que dès l'instant que l'âme sait qu'elle est destinée à la miséricorde d'Allah et à la paix, elle devient apaisée. Tout ce qui reste comme réaction dans le corps, en ce moment, l'âme ne le ressent pas, car le danger, ce n'est pas la peine du corps, mais celle de l'âme. Et si l'âme est fatiguée, elle est plus en mesure de troubler l'organisme. En effet, l'organisme peut être épuisé, sans pour autant causer de la peine à l'âme. On peut voir une personne s'engager dans une intense activité physique. Cependant, peu importe l'importance de cette activité, si l'heure de la prière survient, du lazim ou de la wazifa, et qu'elle accomplisse ses activités rituelles, même s'il n'a pas dormi depuis 3 jours, elle sentira qu'elle est apaisée et qu'elle n'a plus de problème. Elle pourrait même prendre son oreiller et s'allonger pour se reposer. À l'inverse, si la personne n'a pas prié, n'a pas accompli son lazim, ses zikrs obligatoires, même s'il prenait un oreiller pour vouloir se reposer, si c'est un élu agréé et connecté au ghaib, il ne pourra jamais dormir paisiblement tant qu'il ne se lève pas pour prier et effectuer ses zikrs. C'est pourquoi nous rappelons que c'est une âme apaisée qui tranquillise l'organisme. Une fois que l'âme accède à cet état de quiétude, l'organisme ne pourrait pas lui transmettre un état de trouble.
C'est ainsi qu'Allah juge la personne qui s'apprête à quitter ce monde pour rejoindre Barzakh. Allah subhanahu wa ta'ala lui montre deux organisations. En premier, il lui montre que la relation entre nafs et le ruh est une formalité. Savez-vous pourquoi? À cause de sa parole, le jour où l'âme s'enfuira de son ami, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants, car chacun d'entre eux ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper. Après avoir proclamé ceci, Allah subhanahu wa ta'ala rappela encore le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre. Et ce jour-là, le commandement sera à Allah. Une personne qui osera fuir son propre enfant et un enfant qui fuira sa mère ou son propre père, une personne qui, lorsqu'il croisera un voisin et ami de longue date, fuira chacun se disant préoccupé par sa propre charge et situation personnelle. Aucune personne ne pourra rien contre son prochain, car le commandement revient à Allah. La réalité essentielle à ce moment, c'est l'âme. En effet, au moment où les personnes fuient, c'est là que les âmes se réunissent ensemble. Les nafs sont là-bas dans un cercle spécial, en train de fuir leur prochain. Alors, les âmes sont de l'autre côté, en train de cheminer ensemble. Le prophète paix et salut sur lui l'avait illustré par l'exemple ci-après. Quiconque tu ne voudrais pas cheminer avec dans le futur, ne le choisis pas comme compagnon. Certains s'en sont allés jusqu'à penser qu'il a interdit d'avoir un ami. Je leur réponds par la négative. Ils voudraient pointer la différence entre le cadre de l'amitié et celui du compagnonnage. Quiconque peut considérer qui il veut comme ami dans le cadre de l'amitié fraternelle. Cependant, concernant son compagnonnage, la personne doit être prête de signer que même devant Allah, il ose le lui présenter. C'est la tradition qui va maintenant intervenir pour faire le contraire, en assurant qu'il faut juste choisir son ami. Mais en matière de compagnonnage, on peut s'accompagner de tout le monde, alors que la haqiqa soutient que celui que tu comptes choisir comme compagnon, il faudra oser le présenter à Allah dans le futur, car c'est lui qui va t'accompagner au jugement dernier. La personne que l'on désigne comme son ami, vous pouvez peut-être vous servir l'un à l'autre, de par vos biens et votre entretien mutuel. Mais le prophète paix et salut sur lui a déclaré que quiconque tu ne voudrais être avec au jugement dernier ne lui tient pas compagnie. C'est pour cette raison que la haqiqa combat avec les traditions. Car pour tout ce qu'elle parvient à signifier clairement, les traditions coutumières apportent le contraire. À ce moment précis, sur la présence de l'âme à Barzakh, si elle a commencé à entendre l'univers entourant Barzakh, alors qu'elle fait partie des âmes destinées à la félicité, ceci l'apaise complètement. En effet, ce qui se passe là-bas est différent de la réalité connue ici-bas. Ici, sur Terre, une personne peut être à l'intérieur en train de méditer, quand soudain il se lève brusquement pour sortir et dire qu'il a entendu un bruit semblable à un coup de feu. Ce n'est pas une situation possible à Barzakh, chez les âmes ayant reçu la clémence d'Allah. Une âme qui a reçu la miséricorde d'Allah, tout ce qu'elle entendra comme bruit, ce sera un son qui va l'apaiser. Lorsqu'on parle de bruit d'apaisement, c'est le sifflement du vent de Barzakh, semblable à une brise murmurant une sonorité douce sur son oreille. Pour l'illustrer, c'est comme une maman qui berce son enfant en posant délicatement ses mains sur son dos, sur sa tête en chantant. Est-ce qu'en dorlotant l'enfant pour qu'il dorme, la maman lui chanterait-elle une chanson qui ferait fuir un auditeur? La réponse est négative. Ce sera plutôt une chanson qu'elle considère comme apaisante et elle la chantonnera avec douceur jusqu'à ce que l'enfant commence à fermer les yeux et s'endormir. Et pourtant, ce que sa maman chante jusqu'à ce que l'enfant s'endorme n'apaise pas son âme, mais uniquement son cœur. À ce propos, j'étais une fois avec une femme qui, voulant bercer son enfant pour le faire endormir, lui récitait le zikr Allah. Je lui dis que tu es plutôt en train de le réveiller. Elle fait remarquer que pourtant dans les chaînes YouTube et autres, on met parfois des vidéos de sourates du Coran en indiquant que c'est pour avoir un sommeil apaisant. Je lui réponds qu'effectivement, cela apaise l'entendement jusqu'à ce que la parole d'Allah se transmette au cœur au fur et à mesure que la personne écoute.
À la fin, elle dormira paisiblement. Cependant, concernant le zikr du nom Allah, il galvanise l'âme. C'est un zikr qui fait du jazbou, raison pour laquelle, lorsque tu le récites sur lui, son âme commence à vibrer et cette vibration secoue le cœur, et dans ce cas-ci, il ne dormira jamais. Ou au cas où il dormirait, ce serait un sommeil très troublé. Imaginez galvaniser quelqu'un, après quoi lui dire de venir dormir. Elle en a ri, mais je lui ai informé que le zikr dispose de conditions et méthodes diverses. Elle avait raison, car elle s'était basée sur le fait que lorsqu'on écoute le Coran, cela apaise l'âme, jusqu'à ce que la personne finisse par s'endormir. Je lui confirme que c'est la vérité, car même pour les personnes dominées par les djinns afarites, lorsqu'on leur fait écouter du Coran, on les voit se calmer jusqu'à s'endormir. Cela apaise leur âme, qui contamine ensuite leur cœur, qui devient à son tour détendu. Ils s'endorment ainsi, oubliant tout ce qui troublait leur cerveau. À l'inverse, je lui fis savoir que, s'agissant du nom Allah, lorsque tu le psalmodies de surcroît avec un air intense, tu es en train de le galvaniser. Ce jazbou fait trembler son âme, et dans ce cas-ci, même s'il dormait, son sommeil ne sera jamais paisible. À son réveil, tu diras que c'est un enfant hyperactif ou turbulent, alors que c'est toi qui l'as galvanisé. En effet, quiconque subit une galvanisation spirituelle entre dans un état de hal. C'est pourquoi il faudrait bien distinguer les choses. Ainsi, vous apprenez que depuis là où le défunt est couché, car le monde barzak le compte déjà comme faisant partie d'eux, donc des morts. Ici-bas, dans ce monde shahada, on pourrait ne pas le considérer ainsi, car c'est toujours une personne qui vit probablement ses derniers instants. À ce moment, l'âme dispose d'un privilège total à pouvoir contrôler tout l'organisme du défunt. Ce contrôle intervient lors de son voyage à Barzakh, pour laisser les gens attester de la mort de la personne, et plus tard, son retour effectif pour surplomber le corps et lui adresser des propos. C'est le parcours que nous comptons aborder, Inch'Allah, lors de notre prochaine leçon, par la bénédiction du prophète paix et salut sur lui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.